Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture. Je sais que vous attendez tout ça. J'ai été un peu absente sur YouTube ces derniers temps, mais je reviens en force, j'espère. Une vidéo par semaine comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes. Des fois on a des petits coups de mou et c'est la vie quoi. Enfin, en même temps on peut pas être toujours au top. Et comme créer une vidéo YouTube ça prend en général toute ma semaine et tout, et si je loupe un jour bah c'est mort. Je préférais rien faire que mal faire, vous voyez. J'avais commencé cette vidéo YouTube il y a quelques temps déjà et du coup je l'ai fini cette semaine. Je suis plutôt contente de mes créations, j'espère que ça va vous plaire. Je me suis vachement inspirée de tout ce qu'on peut trouver sur Pinterest, Instagram et tout. J'ai fait des trucs assez trendy à partir de trucs très moches et très laids, donc j'en suis fière et je suis contente de ce que j'ai fait. Du coup on va commencer tout de suite comme d'habitude avec les vidéos couture. Je vous montre le avant, je vous montre le processus et je vous montre le après, c'est ça qui est cool. Première pièce du coup, c'est ce petit top là. En fait ce top c'était un t-shirt bleu marine tout simplement, bleu marine noir au début. Et en fait pendant le premier confinement quand j'étais chez mes parents, je les ai tie and dye avec du javel, enfin on a testé avec ma soeur et depuis j'avais tous ces t-shirts noirs et bleu marine à manches longues qui étaient tie and dye et j'en avais rien fait. Du coup je me suis inspirée de cette photo et de ce qu'on pouvait trouver un peu sur les sites genre IMGA et tout pour faire ce petit top asymétrique à la fin qui est vraiment réussi je trouve. Il y a un côté manche longue, un côté débardeur, il y a un petit rond sur le côté, vous allez voir, c'est très simple à faire pour les débutants, ça je trouve ça cool. Du coup c'est parti avec l'explication. Du coup j'ai commencé par mettre à plat mon t-shirt et j'ai tracé mon demi-cercle pour faire vraiment le demi-cercle sur le côté qui va être resserré avec une petite ficelle. Vous allez voir après je vais me servir du bas du t-shirt pour faire la petite ficelle. Donc voilà, en premier je découpe juste avec mon ciseau, c'est un peu comme d'habitude au pifomètre mais ça va marcher. Là je croppe le t-shirt parce que je voulais qu'il soit vraiment plus court parce que là il m'arrivait limite en dessous des hanches quoi. Et donc là, j'ai coupé ma petite ficelle pour ensuite, je vais venir la coudre, vous verrez bien. Et j'ai aussi enlevé une des manches parce que je voulais vraiment un effet asymétrique et du coup, enlever une des deux manches pour avoir un effet débardeur sur un des deux côtés. Voilà, voilà. Fais mon ourlet ici, fais mon ourlet ici. Et j'ai découpé ma petite bande qui viendra se placer à l'intérieur d'ici. Du coup je vais venir coudre avec un point droit. Je vais aussi faire un ourlet après sur le bord là. Et on sera down, genre il y aura juste plus qu'à passer notre petite ficelle qu'on retournera une fois cousue dans le cercle et ce sera bon. C'est parti, on passe à la couture. Du coup, j'ai commencé par coudre mes petites bandes que je vais ensuite venir retourner. Comme d'habitude dans tous les DIY, on fait un peu ces bandes pour venir resserrer des choses et tout. Donc je les couds sur un côté et je vais venir les retourner avec une épingle à nourrice. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment la meilleure des solutions pour faire des petites bandes qui se resserrent. Je vais ensuite venir passer ma petite bande dans mon cercle que j'avais au préalablement cousu. En fait, j'ai fait un ourlet et c'est dans l'ourlet qu'on va passer la bande. Je pense que ça paraît logique, c'est vraiment un niveau débutant en couture, mais si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo YouTube et moi ou d'autres filles se feront un plaisir de vous répondre et de vous aider. Du coup, voilà, je passe ça dans mon ourlet. J'ai fait aussi mes ourlets sur le côté de la manche débardeur et en bas du t-shirt. Et après ça, en fait, on a fini. C'est vraiment très simple comme DIY. Deuxième petite création, c'est cette veste, cette veste noire. Inspiration Jacques Mich, je me suis inspirée d'une des vestes qu'il a fait et qui a été recopiée ensuite par des marques de fast fashion il me semble. Et en fait c'est une veste de tailleur assez cintrée mais hyper crop avec des ficelles pour nouer le tout de taille. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être assez simple et effectivement c'était vraiment facile à faire. Vous allez voir le processus, vous avez besoin juste d'une vieille veste de costume même cintrée à votre maman et le tour est joué. Moi j'en ai fait avec une Calvin Klein because you know I'm a rich bitch. Non je rigole, je l'avais trouvé où? Je crois que je l'avais trouvé à Emmaüs ou un truc comme ça, donc voilà.
Du coup, pour commencer, j'ai mis ma petite veste à plat sur le sol pour que ça soit vraiment plat quand je vais couper. J'ai pris ma règle pour m'aider à tracer un trait droit et j'ai commencé à découper. Donc je vais pas couper une ligne droite, vous allez voir juste après comment je fais. En fait, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais couper à moitié de chaque côté et ensuite je vais venir descendre avec mon ciseau pour commencer à faire le début des lanières. Donc c'est vraiment très simple. Après, on va juste faire un ourlet et ça va nous faire vraiment le début de nos lanières pour la veste cropped. Du coup, ne jetez pas le bas de la veste parce qu'on va venir s'en servir pour faire nos lanières de la même couleur et la même matière que notre haut de veste. Et du coup, pour ça, je vais couper en longueur 2 bandes noires. Donc ça va, ça fait des lanières assez longues. Après, vous pouvez toujours continuer en rafitolant d'autres petits bouts noirs pour faire des lanières encore plus longues. Mais moi, je trouvais que déjà cette taille-là était bien. Du coup, j'ai coupé en deux la partie que je venais de découper. Et je vais faire comme sur le DIY d'avant. Je vais les plier en deux, les coudre d'un côté et les retourner pour faire des lanières. Voilà! On passe à la couture, du coup je vais faire un ourlet sur tout le bord de ma veste parce que comme on a coupé, ça va s'effilocher si je laisse comme ça. En plus il y a une doublure donc c'est vraiment pas beau. Donc en fait je vais rentrer la doublure à l'intérieur et aussi la veste à l'intérieur pour faire un ourlet très propre et qu'il y ait juste mon point de couture qui se voit mais pas de bord de couture ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Je sais pas si ça prend sens quand je dis ça mais voilà. Donc je vais tout doucement et je vais épingler tout l'ourlet de ma veste. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai aussi cousu mes lanières. Une fois que j'ai eu mes lanières faites, je vais les rassembler avec les petits bords de ma veste qui pendaient déjà en fait. Vous savez, les bords qu'on a créés au début. Et du coup, ça, je fais un truc qui est pas vraiment très propre, mais franchement, ça va pas se voir vu que ça va être en lanière après. Je vais les rassembler ensemble pour ne faire qu'un en gros. Au final, c'est plutôt bien réussi. Bon, moi après, comme d'habitude, mes finitions sont pas parfaites, hein. Je suis pas couturière. Je sais que quand des couturières regardent mes vidéos, elles sont un peu en mode ah. Mais en même temps, les couturières, elles feraient pas trop d'upcycling en général parce qu'elles font tellement tout avec les mesures et tout qu'elles comprennent pas trop le délire d'upcycling. Donc voilà, c'est pas le même délire en vrai. Les couturières, je sais que vous savez faire des trucs beaucoup plus stylés que moi, mais nous on s'amuse plutôt ici. Franchement, la veste, je l'ai bien réussi. Je vous ai fait d'ailleurs un petit réel avec le avant-après sur Instagram que vous pouvez voir juste là. Pièce suivante. Alors ça c'était une chemise que j'avais trouvée je crois dans un Emmaüs il y a hyper longtemps. En fait j'aimais trop la matière un peu éponge, vous savez. Je trouve ça hyper stylé, même les couleurs étaient belles, mais c'était une genre de chemisette. Je l'avais peut-être mis quelques fois en été, mais en fait c'est pas trop mon délire de mettre ça. Mais je l'avais quand même gardé dans mon petit tiroir à upcycler depuis des lustres et je savais pas du tout quoi en faire. Donc là je me suis lancée. J'avais pour inspi d'abord ce petit top, je crois que c'est un paloma rouge, qui est croisé au milieu, au devant et qui est plutôt mignon. Du coup c'est ce que j'ai fait avec le haut. Vous allez voir comment j'ai fait, c'est très simple. Et donc on a un top croisé comme ça pour l'été, crop top. Je vous montre tout de suite l'explication. Du coup, comme d'habitude, j'ai commencé par prendre ma petite chemisette à plat sur le sol. J'ai bien fermé les boutons pour que tout soit symétrique et bien à plat. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir découper la moitié de ma chemisette. Vous allez voir à l'image dans tous les cas. Je mets la partie du bas sur le côté et je vais venir avec un découpe-vide découdre mes boutons parce que je vais plus en avoir besoin après comme je vais faire un truc sans bouton tout simplement. Donc je les découpe un à un.
Pour créer mon premier top, rien de plus simple, on va juste venir tourner un des côtés de ma chemisette et venir faire un point de couture avec l'autre côté qu'on ne tourne pas pour le coup. Et ça va faire cet effet vraiment un peu retourné comme ça. Vous allez voir à l'avant, je pense que vous comprendrez si vous le faites à la maison. C'est un peu compliqué à se mettre dans sa tête au début, mais en fait tu fais juste une ligne de couture à l'envers. Du coup pour la couture, comme je vous ai dit, c'est juste une ligne simple avec une couture droite. Il n'y a rien de plus compliqué. Franchement, si vous êtes débutant, vous pouvez grave faire ce top. Une fois que j'avais fait ce top, il me restait beaucoup de matière, enfin en fait tout le bas de cette chemisette. Du coup je me suis dit attends, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait je me suis dit vas-y, je vais me lancer dans un top comme ça. Ça c'est le type de top que je voulais faire depuis des lustres, mais c'est à la surjeteuse et je devais me relancer un peu dans le surjet parce que je galère, j'avoue. Ma surjeteuse elle y fait des siennes, comment vous dire. En fait c'est pas le top qui est long à faire, mais c'est de à chaque fois remettre les fils dans l'aiguille et tout, et en plus il y a 4 fils. C'est assez compliqué pour moi. J'avoue que je me suis pas assez mise dans l'histoire de tension du fil parce que j'ai la flemme. C'est honteux de dire ça, mais je suis une flemmarde des fois et du coup je fais un peu à la wall again, mais du coup ça bug. Bah, donc normal en même temps, je peux pas me plaindre, mais j'ai quand même réussi à faire ce petit top qui est, si vous êtes une pro de la surjeteuse, hyper facile à faire. Si vous êtes comme moi, c'est un peu plus long, mais franchement j'ai réussi à faire un truc vraiment pas mal. Ce qui est bien avec le surjet, c'est que t'as pas besoin d'être parfait en fait. Tu peux faire un peu à la wall again et en fait comme il y a du surjet, ça va faire un effet un peu destroy. Et si vous aimez ça, c'est vraiment cool. En vrai ça fait hyper crop top, mais c'est vraiment le type de top qui est à la mode en ce moment. Voilà, je vais vous montrer porter dans tous les cas et je vais vous montrer du coup comment j'ai fait. J'avoue que j'ai pas tout filmé parce que c'était un peu au feeling et je pensais pas à le filmer, du coup j'ai commencé à filmer une fois que j'avais découpé les pièces. Bon, du coup là j'ai fait un peu une forme de petit top. Je vais venir coudre d'abord là, ensuite là, là, et vous verrez après. Du coup c'est parti, on passe au surjet avec ce top. Donc je vais faire carré par carré, ça prend du temps vu que c'est du patchwork. Le patchwork ça prend du temps dans tous les cas, mais je vais vraiment prendre mon temps. Avec la surjeteuse c'est très pratique parce que ça fait des bords droits et ça coupe, donc c'est hyper bien. Donc je vais quand même doucement vu que ma surjeteuse elle fait un peu des siennes, mais voilà, au fur et à mesure j'assemble tout. Y a rien de très compliqué en soi, faut juste savoir faire marcher sa surjeteuse et y aller doucement. Bon, du coup là j'en suis à là, j'ai assemblé toutes mes petites pièces, mais en fait je me rends compte qu'il est un peu serré, donc je pense que je vais l'ouvrir au milieu. Maïté, d'accord. Je vais l'ouvrir au milieu et faire un effet un peu corsé, enfin non pas corsé, lacé. Donc ça va l'agrandir un peu, il sera nickel je pense, voilà. J'ai aussi passé tous les bords de mon top au surjet pour que ça fasse fini et que ça fasse des bords francs en fait. Je sais pas si vous voyez, mais même sur les bretelles j'ai fait ça pour tout qu'il y ait du surjet partout en gros. J'en suis à là, genre le petit top il ressemble à ça. Maintenant je vais devoir faire des petits bouts que je vais intégrer là. Je sais pas comment vous dire, des petits bouts là pour pouvoir passer le lacet après. Bon, je suis à contre-jour, c'est débile de faire ça, mais... Du coup voilà le top fini comme je vous ai montré. Je suis vraiment contente du résultat de ces deux tops. Je vais les mettre en été, les couleurs sont hyper fraîches, hyper pimpantes. C'est vraiment des trucs que je vais porter, donc ça c'est cool parce que c'est le but quand même de cette vidéo, de faire des upcycling de qualité. Donc ça c'est vraiment un upcycling de qualité. J'en suis fière, je vous montre le résultat porté et on passe à la suite.
Ensuite, je me suis acheté un pull chez Emmaüs, un espèce de bleu marine noir. C'était vraiment un pull basique, col roulé, mais qui était quand même d'assez bonne qualité. Je me souviens plus de la marque. C'était un beau pull, mais vous savez, j'avais envie de faire ce truc qu'on voit partout, c'est les cropped pulls là. Les pulls vraiment crop avec le petit top qui va avec. Donc j'ai fait ça avec l'aide de ma surjeteuse. C'est assez facile. J'ai galéré en fait au niveau du surjet parce que c'est une matière assez épaisse, mais sinon c'est un processus super facile. Et j'ai fait du coup le petit corset qui va avec, qui est vraiment trop mignon. Je vous montre l'après, je vous montre le pendant déjà, et puis je vous montre le porté après, voilà. Pour ce pull, rien de très compliqué, j'ai juste coupé en demi-cercle plutôt qu'en ligne droite pour que ça fasse vraiment l'effet du haut corset, et aussi pour le haut du pull que ça fasse un effet un peu demi-cercle rond. Enfin, en fait je trouvais ça plus beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça allait faire vraiment le résultat voulu. Donc j'ai juste coupé pour le début et ensuite j'ai passé tout au surjet, vous allez voir. Comme je vous ai dit juste avant, pour le haut du pull, il n'y a rien de compliqué, je passe tous les bords au surjet et j'ai aussi fait une surpiqûre sur la tranche de la manche pour que ça fasse vraiment un contraste blanc et noir et qu'on voit vraiment le surjet un peu partout. Pour que le corset soit un corset, il fallait qu'il soit cintré. Du coup, j'ai d'abord essayé de voir où j'allais couper les côtés pour que ça fasse vraiment cintré et que ça maille. J'ai dû rectifier plusieurs fois parce qu'au début c'était vraiment trop large. Mais en gros, je vais tout faire avec le surjet pareil. En faisant des lignes, ça va rétrécir mon top et ça va s'ajuster en fait tout seul. Donc c'est vraiment hyper facile, ça prend juste un peu de temps, mais voilà. Au fur et à mesure, j'ai fait mes lignes de surjet et puis j'ai aussi fait les bords comme sur le haut du pull, des bords francs que j'ai mis au surjet. Et voilà. Désolée, je parle un peu dans tous les sens, mais en vrai, c'est toujours un peu pareil pour cette étape. Là, le top, on en est là. J'hésite à faire comme la forme de mes seins avec des surpiqûres, vous savez, pour que ça fasse un effet corsé. J'hésite aussi à faire... vous savez, un espèce de triangle comme ça pour que ça fasse aussi un effet corsé. Donc je réfléchis et je vais voir ce que je vais faire. Mais ça fait déjà super bien. Je suis très contente de cet upcycling parce que je peux porter les deux ensemble. Je peux porter juste le corset, juste le pull avec un autre petit top. En plus, j'ai allongé les manches parce qu'elles étaient repliées comme ça et je trouve que ça fait vraiment un effet en mode mitaine et tout. Je kiffe ce style, je vais vous montrer le résultat porté. Dites-moi si vous kiffez de toute façon mes créations. Dites-moi celle que vous avez préférée. C'était la dernière création de cette vidéo couture. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi j'ai kiffé la faire, la tourner et les pièces que j'ai faites. Je suis fière de toutes les pièces et je vais les porter. C'est quand même rare de dire ça parce que souvent je vous montrais les ratés et là il n'y a pas de ratés. Est-ce que je m'améliore ou est-ce que j'ai fait des trucs plus simples? Je ne sais pas, à vous de me dire. Mais franchement, j'en suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour cet été parce que c'est principalement des pièces qui vont être cute en été. Moi j'aime trop mettre en général des petits tops un peu comme ça avec un gros jogging, donc ce genre de truc ça va être bien pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Il y a plein de vidéos qui arrivent très prochainement. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, je vous remets mon Instagram ici même si je vous l'ai déjà mise au début. Et je vous fais des gros bisous, à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, la semaine prochaine en plus il y aura une invitée normalement sur ma chaîne, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.